à cette émission La Parole au quotidien, édition du 8 avril. Toujours avec grand plaisir avec nous via le web, M. Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé. Tout d'abord, bonjour M. Serge. Bonjour Mirko et bonjour à tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout sur la TVCGR, sur ces différentes plateformes, la télévision, l'Internet, le site Internet, YouTube, Facebook. Je vous salue tous très cordialement. Dites-moi donc, M. Serge, ça va bien au niveau du diocèse de Gaspé? L'équipe qui gravite autour de vous, tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien pour les échos qu'on a. Vous savez, depuis que le Premier ministre a demandé au Québec d'être sur pause, la plupart des gens qui travaillent à l'évêché sont chez eux. Il y a juste l'évêque qui vit à l'évêché, puis ses collaborateurs qui vivent avec lui à l'évêché, et une personne qui vient pour les questions de logistique, matériel, tout ça. Donc, on a réduit au minimum du personnel, comme partout dans les entreprises et les lieux de travail. Mais ça va bien. On fait attention quand on va prendre notre marche. On fait attention même à la maison, puis tout le monde est en forme. Puis, sur les consignes gouvernementales, là, c'est aussi bien pour vous que pour moi. C'est le minimum pour que tout le monde se protège quand même, là. Ce matin même, c'était la célébration de la messe chrismale à Gaspé. Tout semble très bien s'avoir déroulé. Ce matin, comme l'évêque l'a déjà dit dans ses lettres qu'il a envoyées, il a célébré en privé dans la chapelle de l'évêché la messe chrismale. Et imaginez-vous, nous étions en tout et pour tout 3 personnes. Jamais j'aurais imaginé ça dans ma vie que ça pouvait arriver. L'évêque lui-même, ce qui est important, parce que c'est lui qui préside la messe chrismale, et nous, les 2 autres qui habitons dans la maison avec lui, l'abbé Moïse, qui est son vicaire général, donc son premier adjoint, et moi qui vis dans la maison aussi comme chancelier. Donc, on était les 3, mais on n'était pas juste 3 individus. On était 3 en communion avec tout le diocèse. Puisque d'ailleurs l'évêque a demandé à tous les prêtres dans le diocèse aujourd'hui, dans la mesure du possible, de mettre eux aussi leur messe d'aujourd'hui à 9 heures. C'est-à-dire l'heure à laquelle nous, on célébrait la messe chrismale, tous les prêtres dans le diocèse de Gaspé, donc en Gaspésie aux îles de la messe, aux îles de la Madeleine, célébraient à la même heure. Donc, c'était un moment de communion où même si on ne se voyait pas, on sait qu'on était tous liés. Et les prêtres, ils sont là dans leur communauté. Donc, même s'il est en train de célébrer seul aujourd'hui, chacun de nous était en connexion, pour parler des thèmes modernes, était en connexion avec le reste de la communauté, avec les autres prêtres, avec les fidèles, avec tout le peuple de Dieu qui aime bien venir à cette messe-là où on bénit l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, où on consacre le Saint-Crème. Bon, ça a été un moment où moi, je prends tout ça, non pas comme des moments de nostalgie, mais des moments de grâce. De voir que le coronavirus nous oblige, nous conduit aussi à être inventifs, à être créatifs et à trouver d'authentiques modes de communion et de relation, même dans nos célébrations, dans notre pratique de la foi. Comme nous le savons très bien, nous sommes en pleine semaine sainte. Nous aurons des célébrations de façon quotidienne, jeudi, vendredi, samedi et le fameux dimanche de Pâques. Peut-être quelques petites recommandations pour chacun de ces jours saints-là, pour que les gens puissent continuer d'œuvrer dans la foi et peut-être aussi avoir des rencontres en confinement dans leur propre famille de prière. En ce qui concerne le Jeudi Saint plus particulièrement, il y aura même une célébration en direct sur les ondes de TVCGR et sur le web pour souligner le jeudi. Oui, on a le Jeudi Saint, la messe Merci, comme je le rappelle toujours à la TVCGR, d'être là pour faire le lien avec la communauté. Donc, il y aura la messe du Jeudi Saint à 5 heures de l'après-midi. Et même si c'est à huis clos, en privé, comme vous êtes habitué à le voir tous les dimanches déjà sur les chaînes, ça va être un moment aussi où nous célébrons la scène du Seigneur.
ce qui s'est passé ce premier jeudi saint où pendant le repas, Jésus prend le pain, il le donne à ses disciples, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prend le vin, il le donne à ses disciples, prenez et buvez, ceci est mon sang. Donc, on le célèbre, le prêtre qui va célébrer, les prêtres qui vont célébrer en privé vont le vivre là aussi en communion avec tous les fidèles qui, ce soir-là, ne pourront pas faire leur communion, ne pourront pas recevoir la communion, ne pourront pas vivre ce moment précieux de notre foi. C'est le jour où Jésus dit, je me donne en nourriture pour vous. Le pain qui va vous donner la vie désormais, c'est moi. Puis c'est important dans notre foi, on est habitué, le jeudi saint, on veut célébrer, on va communier. Je dis même, on va communier les hosties de cette messe, on va prendre un temps d'adorer, mais on ne pourra pas le faire dans nos églises. Mais ça ne veut pas signifier qu'on va s'enfermer et qu'on ne peut pas prendre un temps de prière, un temps de louange. Et d'ailleurs, j'ai mis sur le site du diocèse de Gaspé, parmi les propositions de célébration, une célébration à table. Tout simplement. Vous voyez, le coronavirus, je vais le répéter tout le temps, il nous permet de devenir fous parce qu'on se rend compte que, tiens, on peut créer bien d'autres choses. Et qu'est-ce que je propose tout simplement les gens au jeudi saint? De faire du moment de leur repas du jeudi saint un moment de prière et un moment de fête. Puis les deux peuvent aller ensemble. C'est pas parce qu'on prie qu'on ne peut pas fêter. Qu'est-ce que Jésus a fait le jeudi saint? Il a soupé avec ses disciples. Que le moment du souper du jeudi saint devienne un moment de grâce. Et la célébration que je propose là, lire la parole de Dieu, faire des prières, manger après le repas, finir avec une prière et se dire, Seigneur, on ne peut pas communier à ton corps aujourd'hui, mais on peut communier à ta parole, on peut communier à tout ce que tu as fait pour te ressembler, on peut communier à cela, on peut communier les uns aux autres, puisque le jeudi saint, quand tu nous as donné ton corps et ton sang, tu nous as dit, faites cela en mémoire de moi, mais en même temps, le jeudi saint, il a lavé les pieds des disciples et il a dit, faites-le aussi pour les autres. Rendez-vous service les uns aux autres. Dépannez-vous les uns aux autres. Donc, jeudi saint, là, on peut entrer je dirais, dans une attitude comme celle-là de dire, je n'ai pas la communion, le pain, le vin, mais je suis en communion avec tout le peuple de Dieu et je suis en communion avec Jésus qui vient me rejoindre dans ce que nous avons vécu chez nous. Non seulement de par la prière, mais on peut en profiter aussi pour se dire qu'on s'aime tout simplement. C'est l'amour, le mot. Oui. D'ailleurs, le jeudi saint, c'est ça que Jésus nous disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jeudi saint, Jésus nous a donné l'exemple suprême de l'amour. Et à notre tour, moi je dis, si aujourd'hui je suis dans cette situation de voir que je ne peux pas aller célébrer un culte, je peux au moins célébrer le sens de ma foi. À quoi aurait servi un culte qui ne se transforme pas en acte d'amour? Et donc aujourd'hui, mon acte d'amour va devenir mon culte. Jeudi saint, on est seul chez nous, on est en confinement, on est quand même 2 ou 3 peut-être dans la maison, même qu'on peut être seul, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens seuls. Même si je suis seul, j'en ferai un moment de communion avec tous les chrétiens du monde entier. Et déjà même là, si je suis à la maison avec les miens, faire un repas. En plein jeudi, là, on n'est pas habitué à faire des repas de fête le jeudi. Mais cette fois-ci, on va en faire un repas de fête et de prière en célébrant comme Jésus. Voilà un peu, un jeudi saint dans la prière, dans l'amour et dans la communion les uns avec les autres. Le lendemain, le fameux vendredi saint, a toujours été une journée difficile et qui me portait toujours beaucoup à la réflexion, le fameux vendredi saint. D'autant plus que des fois, la température nous joue des tours et puis on est porté à faire des liens directement avec ce qui est arrivé ce fameux jour-là. Journée un peu plus difficile le vendredi, mais qui porte toujours à cette même réflexion, à cet même amour, à ce même
bon moment, encore une fois, pour la prière. Oui, le vendredi saint a toujours été difficile parce que quelqu'un est mort. Et le vendredi saint nous confronte à la mort du Christ, bien sûr, à toutes ces morts dont nous sommes témoins dans le monde, et parfois ces morts injustes, ces morts qui nous révoltent, parce qu'on se dit ça ne se doit pas. Et le vendredi saint aussi nous confronte à notre mort aussi. Donc, c'est un jour dramatique, mais il est dramatique seulement quand je m'arrête au vendredi saint. Mais c'est un drame qui annonce une vie, un drame qui annonce que désormais, notre mort à laquelle nous sommes confrontés devient chemin de vie. Et donc, si le vendredi saint restera toujours un jour pénible, un jour de pénitence, un jour de prière, un jour même lourd, que ce ne soit pas juste un jour de désespoir ou de détresse, mais un jour où nous avons vu comment, pour nous montrer comment il nous aime jusqu'au bout, ou tout simplement, puisqu'il nous aime jusqu'au bout, Dieu a accepté de mourir comme nous. C'est ça. Et Jésus le vit le vendredi saint pour nous dire désormais là, j'ai donné ma vie pour vous parce que je vous aime. À votre tour aussi, vivez cela. Que ça ne signifie pas qu'on doit cautionner n'importe quelle mort. Mais par contre, il faut savoir trouver la façon de sauver la vie et en contexte de mort, de pouvoir trouver des raisons de résurrection de vie. Il n'y a pas de vendredi saint si on oublie le reste, si on oublie le samedi, si on oublie le dimanche. Ce sera un chemin manqué. Et le vendredi saint cette année, moi je dis aux gens, on pourrait le vivre en contexte de coronavirus, comme le vendredi vraiment, où nous confions tout le désastre humain qui arrive avec le coronavirus. Toutes ces morts, chaque jour les chiffres augmentent, la mort plane sur l'humanité avec le coronavirus. Hier, nous aussi au Québec, on nous donnait juste les chiffres, même si c'est probable, même si c'est des scénarios. C'est normal que tout ça nous inquiète. Mais vendredi saint, offrons cela au Christ dans sa mort. Et dans notre langage de foi, disons au Christ, toutes ces morts-là, emporte-les dans ta mort et donne-nous la vie. Ta mort n'était pas une fin, c'était le chemin d'un nouveau départ. Que toutes ces morts du coronavirus ne soient pas des morts pour rien, mais des morts qui nous amènent à réfléchir, des morts qui nous amènent à remettre notre humanité tout simplement sur un nouveau départ. Des morts qui nous ouvrent les yeux, qui nous ouvrent le cœur pour nous dire désormais, notre monde va changer. On ne va plus travailler dans des cultures de mort. La mort fait mal. On veut travailler à la vie. Justement, on a l'impression de vivre actuellement comme si le monde était en pause. Et lorsqu'on arrive au samedi saint, c'est un peu comme un grand moment d'attente. C'est comme un moment de pause aussi, à l'intérieur duquel on sait que la bonne nouvelle s'en vient. Nous, on est chanceux parce que c'est du passé et puis on connaît l'histoire et on sait qu'il va y avoir quelque chose de positif au bout. Mais le samedi en tant que tel, c'est un moment d'attente de la bonne nouvelle. Oui, c'est un moment d'attente, c'est un moment de silence. Le silence vient du fait que les disciples, le samedi saint, ils étaient comme perdus. On fait quoi là? Il est mort hier, puis on ne sait plus où on s'en va. Mais en même temps, le samedi, c'est le jour d'attente, le jour d'espérance, de dire quelque chose de meilleur s'en vient. Quelque chose de grand s'en vient. Nous avons connu la mort hier, vendredi saint, mais la vie s'en vient. Plutôt, la vie est là et la vie va se manifester. En ce moment-là, le vendredi saint devient pas le vendredi, excusez-moi, le samedi saint devient un moment de grande espérance. Non pas seulement en disant ça va bien aller,
ce qui est déjà un pas. Mais notre ça va bien aller que nous disons, nous autres au Québec, depuis que nous sommes au cœur de la crise du coronavirus, devient aussi une parole d'espérance et de foi. Pas seulement une parole pour se remonter le moral, ce qui est déjà un grand pas, mais une parole d'hommes et de femmes qui disent Dieu est là avec nous. Et dans ce silence où nous semblons perdus, la vie va surgir, Dieu nous accompagne et ça va aller. Le samedi saint, samedi d'espérance, parce que le Christ va ressusciter. La mort n'aura pas le dernier mot sur l'humanité. Et on arrive au fameux dimanche de Pâques, un des moments, pour ne pas dire le moment le plus important de notre foi en tant que chrétien, la résurrection. C'est ça. C'est le sommet de notre foi. Et vous voyez comment nous le vivons. On commence déjà dès le samedi, on veille, ce qu'on ne pourra pas faire cette année, mais chacun pourra veiller chez lui, chacun pourra lire les lectures, prier. J'allais dire, prendre le temps. C'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est une demi-heure de prier. Et le dimanche de Pâques, de chanter l'Alléluia de la résurrection. L'Alléluia qui signifie qu'on loue, on glorifie Dieu parce qu'il a fait resplendir la vie sur le monde à travers la résurrection de Jésus, son Fils. Pâques, c'est le sommet de la vie chrétienne. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous les chrétiens. C'est pour ça qu'on a toujours fêté Pâques de façon très grandiose. Mais cette année, on va fêter Pâques avec humilité. On va fêter Pâques avec le cœur. Si on a la chance de suivre la messe à la télévision communautaire ou dans les autres plateformes, on pourra les suivre. Sinon, on peut prendre le temps aussi chez nous de célébrer Pâques et de dire la vie est là. Jésus nous sauve de la mort. Jésus nous sauve du désastre. Et je dis même, Jésus nous sauve du coronavirus. Je vais rappeler avant la fin de l'émission les jours et les heures de diffusion des différentes célébrations. On entend certaines églises partout sur le territoire des Amériques qui sonnent de façon récurrente, soit tous les jours, de façon hebdomadaire ou de façon particulière. Est-ce qu'il y a un message particulier à interpréter de par le fait de faire sonner les cloches des églises et pourquoi ce n'est pas une action qui est la même partout sur le territoire? Merci beaucoup, Miko. C'est bon de pouvoir expliquer aux gens ce qui arrive avec les cloches. En premier lieu, dimanche de Pâques, notre évêque demande que dans toutes les églises, les cloches sonnent à 11 heures pour crier au monde entier la joie de Pâques. Pour crier au monde entier, nous sommes là, le Christ est ressuscité, vos églises sont fermées, mais l'église n'est pas fermée, vos cœurs ne sont pas fermés, Dieu n'est pas fermé. Et la joie de la cloche nous dit cela. Vous savez, pour la petite histoire chez nous, les cloches partaient à Rome le jeudi saint et c'est dans la nuit de Pâques que ça revenait parce que c'était le grand silence. La cloche venait réveiller de ce silence. Donc l'évêque, dans le diocèse de Gaspé, en Gaspésie et aux îles, demande que les cloches sonnent pour rappeler cette joie-là. Par contre, on a vu dans d'autres diocèses, ou peut-être dans d'autres paroisses, dans d'autres diocèses, pas en Gaspésie, ils ont demandé que les cloches sonnent tous les dimanches à midi ou à 13 heures pour rappeler que l'église est toujours là. Il y a même d'autres qui sont allés plus loin, que ça sonne tous les jours. Il faut mettre les choses un peu en perspective. Vous savez, dans certaines églises, les gens ont déjà l'habitude de sonner l'angélus à midi ou à 13 heures. Ils ont des systèmes de cloches automatisés où quand l'heure sonne, la cloche part. Il n'y a pas beaucoup d'églises dans nos diocèses qui ont ce système-là. Donc, si on disait aux gens, il faut aller sonner les cloches tous les jours, ça veut dire que nous demandons à nos bénévoles de se déplacer tous les jours pour aller
dans les églises, soit appuyer les boutons pour sonner, ou même tirer les cordes pour sonner. Notre évêque dit, je pense que c'est trop demandé à nos gens en période de confinement. Si on le demande même au dimanche, ce serait la même chose. C'est sûr que s'il y a des paroisses, même dans le diocèse, qui ont déjà l'habitude de sonner et d'avoir des boutons qui sonnent automatiquement, c'est correct. Donc l'évêque dit, au lieu de demander aux gens chez nous d'aller à la cloche tous les jours, tous les dimanches sonner, moi je propose autre chose. Et il a envoyé déjà dans sa lettre du 26 mars. Il demande que chaque jour, les fidèles disent une dizaine de chapelets. Un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Gloire au Père, pour porter dans la prière les malades du coronavirus, tout le personnel qui s'en occupe, depuis nos agents d'entretien, nos préposés, aux infirmiers, infirmières, aux médecins, aux scientifiques, aux chercheurs, nos gouvernants qui doivent prendre des décisions, peu importe au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, les gouvernants du monde qui doivent apprendre à travailler ensemble parce que ce mal est général, il n'a pas de nationalité, il est mondial, de porter tout cela dans nos intentions de prière, de penser aussi au peuple. Vous suivez les nouvelles, il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui, à cause de leur problématique de malade, ont tellement peur maintenant. On a toutes sortes de personnes. Donc, chaque jour, au lieu d'entendre le bruit d'une cloche, moi, je fais le silence en moi à un moment et je prie. Ça revient au même, et j'ose même dire, ça a même plus de sens que le bruit d'une cloche. Certains sonnent déjà la cloche, c'est beau. Nous, on fait autre chose, mais c'est quoi le résultat? On veut soutenir notre humanité, chacun selon son niveau, selon son cas, en ce moment de coronavirus. Donc, je vais rappeler que nous avons une messe qui va être télévisée sur les ondes de TVCGR et sur le web jeudi saint à 17h, vendredi saint à 15h. Petite pause d'attente, si bien expliqué tout à l'heure en ce samedi saint. Et dimanche, ce sera en direct sur les ondes de TVCGR et les plateformes web à 11h. Et nous aurons le privilège d'avoir Monseigneur avec nous dimanche. C'est bien ça? Exactement. Et je peux déjà en son nom remercier encore la TVCGR parce que, vous voyez, en ce moment-ci de coronavirus, le diocèse de Gaspé est devenu, vous êtes devenu aussi porte-parole du diocèse de Gaspé. Ce n'est plus seulement une télévision pour Grande Rivière et la MRC tout autour. C'est devenu aussi un canal où tous les dimanches, les gens de partout dans notre diocèse peuvent suivre la messe. Et les jours saints, ils pourront le suivre comme ça. Et le dimanche de Pâques, ils pourront voir leur évêque venir célébrer avec eux. Et chacun de nous, dans nos maisons, on pourra vivre aussi ce moment de communion. Et ça va être bien de vivre ça. Et je pense que nous avons en ce moment tous besoin d'un moment pour nous rappeler que Dieu est présent dans notre vie, qu'il est aussi dans ce monde d'aujourd'hui, qu'il ne nous abandonne pas au cœur de ce que nous vivons et qu'il nous sauvera. Comme à l'habitude, M. Serge, je vous laisse le mot de la fin en soulignant l'importance de la prière et ses bienfaits. Alors, première chose, vous savez, je suis prêtre, je suis chrétien ou chrétienne, si c'est une femme qui parle, je suis un homme ou une femme de foi, ou tout simplement, je suis un être humain qui n'est pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Moi, aujourd'hui, je parlerai comme un chrétien, un prêtre qui croit en Christ, qui vit en Église. Mais mon appel, c'est pour toutes les personnes qui croient. Plus que jamais en ce moment-ci, faites parler votre foi. Parlez à Dieu. Et c'est ça, prier. Vous avez entendu nos gouvernants ici qui nous disent, on ne sait pas, on ne peut pas prévoir, on fait ce qu'on peut, et ils en font beaucoup. Dans d'autres pays, il y a même des gouvernants qui osent dire à leur peuple, priez.
prier le bon Dieu pour qu'il nous aide aussi. Et je les trouve nobles. Nous, au nom de la laïcité, nos gouvernants n'ont peut-être pas l'audace d'employer des mots comme ça. Mais moi, je peux le dire, vous qui m'écoutez là, si vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, priez aussi. Que les gens croient ou ne croient pas en vous, que les gens croient ou ne croient pas en Dieu, vous, vous croyez. Et parce que vous croyez, mettez Dieu à côté de vous, à côté de notre humanité, dans ce que cette humanité vit aujourd'hui. Jésus nous dit très bien, on l'entend encore ces jours saints, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une conviction de chrétiens et de chrétiennes, c'est-à-dire de personnes disciples de Jésus. Que nous ayons cette force, vous et moi, qui croyons encore, de prier pour notre monde d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je demanderais à tous ceux et celles qui m'écoutent. Si vous êtes chrétien, catholique, comme moi, vous avez déjà plein de... Et si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes d'une autre religion, vous avez une communication avec votre Dieu. Parlez-lui. Hein? C'est important de ne pas vivre cette crise comme si Dieu n'était pas avec nous. Cela dit, je vais finir pour de vrai là, en faisant attention au message que nous disons aux gens lorsque nous disons « Joyeuse Pâques ». 2 mots, hein. Je commence par le dernier, Pâques. Pâques signifie passage. Je vous souhaite que ce moment que vous vivez durant cette semaine sainte soit un moment de passage. Un passage de tout ce qui fait mal à ce qui est bon. Un passage de la souffrance à la guérison. Un passage de la mort à la vie. Un passage du mal au bien. Un passage de la haine à l'amour. Pâques, c'est cela. Et pourquoi nous disons joyeuse? Parce que c'est un moment de bonheur, un moment de joie. Je vous en supplie et je me supplie moi-même, si j'ose ainsi dire, ne soyons pas tristes. Ne soyons pas tristes en ce moment de Pâques. Le Christ est là. Et c'est avec lui que nous allons vivre le passage qui nous apporte la nouvelle vie. Que ce moment de Pâques soit un moment de conversion pour nous. Un moment où vraiment nous changeons pour le meilleur de notre vie. Un moment où nous aidons l'humanité à changer, pour progresser aussi. Alors, c'est là-dessus que je vous dirais tout simplement, joyeuse Pâques. Le meilleur s'en vient, le meilleur est là, parce que Jésus est ressuscité et le Christ ressuscité nous donne la vie.